Étudier la concavité de f de x qui est égale à x exposant 2 tiers. Le domaine de cette fonction, c'est les réels. On va d'abord calculer la dérivée première. Donc, on prend l'exposant, on le met devant, et ensuite, on fait moins 1 à l'exposant. Et ensuite, étant donné qu'on veut étudier la concavité, on va calculer la dérivée seconde. Donc, on garde la constante devant. Encore une fois, on prend l'exposant, on l'envoie devant le x et on fait moins 1 à l'exposant, donc l'exposant devient moins 4 tiers. On peut simplifier. Les constantes devant, on obtient moins 2 neuvièmes et en mettant l'exposant au dénominateur, on va obtenir un exposant positif, c'est-à-dire on va avoir x exposant 4 tiers. On a ici une seule valeur critique. On a que la dérivée seconde n'existe pas si le x est égal à 0. On va maintenant faire un tableau des signes avec la dérivée seconde pour étudier la concavité. Le domaine de notre fonction va de moins l'infini à plus l'infini et on a une seule valeur critique qui est en x égale 0. À cet endroit, la dérivée seconde n'existe pas. Et avant de prendre des valeurs et de déterminer les signes de la dérivée, on va simplement observer notre dérivée seconde. Au numérateur, nous avons moins 2, donc on va toujours avoir du négatif au numérateur. Et au dénominateur, on peut remarquer que le x est exposant 4 tiers. L'exposant 4 entraîne que peu importe la valeur de x qu'on va donner au dénominateur, on va toujours avoir du positif. Donc le numérateur donnant du négatif sur du positif, on va obtenir du négatif partout. Ce qui veut dire que pour la dernière ligne, de moins l'infini à 0, étant donné que la dérivée seconde est négative, on va avoir une fonction qui est concave vers le bas. On a la même chose de 0 à plus l'infini, donc la fonction va être également concave vers le bas. Pour répondre à la question initiale, on peut alors dire que la fonction va être concave vers le bas sur l'ensemble des nombres réels.